Bien, Madame le Ministre, Mesdames, chers amis journalistes qui êtes organisateurs de cette manifestation, je n'oublierai pas, évidemment, je suis très heureux qu'il soit présent donc des élèves d'un lycée de Lyon, en lieu de Lyon qu'on appelle Villeurbanne, où est installé donc l'INSA de Lyon. Donc, chers amis, mesdames et messieurs, je suis Alain Storck, directeur de l'INSA de Lyon, et je suis très heureux d'ouvrir cette première édition des c'est difficile à dire, alors je vais dire des petits déjeuners de la science, et je rajouterai de la technologie. Je suis chargé de vous dire en quelques mots quel est ce concept que nous démarrons aujourd'hui, et déjà vous dire que le premier thème que nous avons choisi, c'est un thème qui est important, et ne serait-ce que parce qu'il concerne plus de 50% de l'humanité. Donc ce thème-là, nous l'avons choisi pour cela. Dans d'autres petits déjeuners, nous avons prévu de réaliser 2 ou 3 éditions annuellement. Il y aura d'autres grands enjeux auxquels nous nous attaquerons. Mais le premier est d'une importance qui nous semble essentielle et qui est au cœur d'un des éléments politiques de la politique du réseau des INSA, puisque cette initiative est une initiative du réseau des 5 INSA, dans l'ordre chronologique de création à Lyon, à Toulouse, à Rennes, à Rouen, et le dernier à Strasbourg par transformation d'une école existante qui s'appelait l'ENSAIS. C'est une initiative du réseau des INSA. Et cette initiative, nous l'avons lancée pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'un certain nombre de grandes questions de société nous interpellent. La question de la diversité au sens le plus large est une question. La question de la désaffection assez profonde des filières scientifiques et techniques par les jeunes. Alors, on ne va pas dire ça devant des jeunes qui probablement font le choix de carrière scientifique, mais c'est une réalité à laquelle nous avons à faire face, qui nous interpelle, que nous devons analyser. Sur un tout autre plan, nous vivons aujourd'hui, nous aussi, milieu universitaire, des phénomènes de mondialisation et de globalisation qui ont touché il y a quelques décennies les milieux économiques, mais qui touchent aujourd'hui également les milieux universitaires, qui se sont traduites dans les 4 dernières années par un certain nombre d'évolutions importantes, qui toutes portent le sceau de volonté accentuée à tous les niveaux, à l'échelle de la ville, à l'échelle de la région, de l'État et de l'Europe, de synergie renforcée entre tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche qu'on appelle les universités, qu'on appelle les grandes écoles, les milieux économiques et les régions qui de plus en plus, les collectivités territoriales, participent au financement de la recherche. Et parce que, contexte, nous vivons l'émergence d'une société dite de la connaissance, qui est fondée donc beaucoup plus profondément que par le passé sur les savoirs et ses applications, et qui pose un certain nombre de questions, notamment de frontières relativement floues entre ce que certains appellent de temps en temps l'asservissement de la science à des grands enjeux et purement économiques, et d'autre part, dans le rôle de la science et de la technologie, dans la résolution des grands problèmes de nos sociétés contemporaines, qu'on appelle la santé, qu'on appelle l'énergie, l'environnement. Il faut citer le changement climatique aujourd'hui avec le sommet de Copenhague qui démarre hier. Donc vous voyez que nous avons un certain nombre de grandes questions qui nous interpellent. Et le réseau des INSA, de par sa taille, de par sa pluridisciplinarité, de par son ouverture, de par son ambition de former notamment des ingénieurs citoyens et humanistes, le réseau des INSA se sent d'une part interpellé par ces grandes questions et considère que par sa taille, en termes d'école d'ingénieurs, c'est probablement, en termes de taille, aspect quantitatif, le plus important en France, qui diplôme plus de 10% des ingénieurs aujourd'hui, se sent concerné, d'une part, interpellé et considère qu'il a quelque chose à apporter dans tous ces débats. Le premier aujourd'hui étant la question de la diversité au travers de l'interaction femmes, sciences et société. Voilà pourquoi nous lançons ce concept aujourd'hui. Et personnellement, je formule le vœu qu'il ressorte de ces déjeuners, de ces entretiens avec des acteurs très diversifiés,
des milieux politiques, universitaires, économiques, journalistiques, qu'il ressorte de ces débats des idées intéressantes dont nous, réseau, nous voulons nous emparer pour que ça constitue finalement le fil d'Ariane de notre développement dans cette société, dans un contexte qu'on caractérise habituellement de turbulent, de très évolutif et de réformateur. Voilà, et je voudrais pour terminer donc remercier l'ensemble des acteurs qui ont accepté de nous accompagner dans cette première expérience que nous souhaitons réussie. Voilà, je vous passe la parole, Monsieur Jean-Claude Lewandowski. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.